Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce cours d'art floral un petit peu particulier. D'habitude on se rencontre. Là cette fois-ci ça va être à distance. Donc vous avez pu récupérer vos kits et on va fabriquer donc la couronne de l'Avent, cette réalisation là. Alors la couronne de l'Avent en fait elle était faite auparavant pour occuper les enfants qui étaient impatients d'avoir Noël. Et on y disposait 4 bougies qui sont allumées les 4 dimanches d'avant Noël. Donc le quatrième dimanche d'avant Noël, le 29 novembre, là vous allez allumer une bougie. Ensuite, le deuxième dimanche, vous allez allumer 2 bougies. Le troisième dimanche, les 3 bougies. Et le dernier dimanche d'avant Noël, ce sera les 4 bougies qui seront allumées. Donc c'est pour ça que vous trouverez 10 bougies dans votre kit. Comme ça, je vous permets de faire la première fois une bougie. La deuxième, vous remplacez celle qui a été brûlée et comme ça, vous en allumerez 2. La troisième fois, vous allez remplacer les 2 bougies qui ont été brûlées et vous en allumerez 3. Et la dernière fois, vous aurez 4 bougies pour les allumer toutes ensemble. Alors, on va donc partir sur la base. Donc pour la méthodologie, vous pourrez faire des pauses parce que moi j'ai fait les étapes un petit peu accélérées. Je vous montre le début de chaque étape qui est un petit peu plus longue. Vous ferez pause le temps que vous la réalisez et ensuite vous pourrez continuer. Alors, on part sur une couronne en paille comme celle-ci. Donc vous avez pu récupérer également du feuillage, donc du sapin et du thuya. Alors, des grandes branches de sapin comme ça, avec le sécateur, vous allez pouvoir les couper. Donc, on coupe un tas de petits morceaux comme ça, un petit peu dans tous les sens pour la réduire. Et en fait, on va obtenir à chaque fois des petits morceaux comme ça. Voilà, donc vous allez faire toutes les branches comme ça, il vous en faut un certain nombre, quand même pas mal, pour faire tout le tour de la couronne. Avec le thuya, vous allez faire pareil, donc coupez les petits morceaux comme ça. Suivant comment sont faites vos branches, vous arrivez à les couper. Donc comme ça, d'un côté vous avez vos morceaux de thuya, et ensuite vous avez vos morceaux de sapin. Donc on va prendre le fil marron. Donc ce fil là en fait c'est un fil de fer qui est recouvert d'un petit raffia marron tout autour. Donc vous allez commencer par faire un nœud autour de la couronne avec ce fil là que l'on double pour pas qu'il s'en aille. Voilà, et votre couronne est suspendue comme ça. Et donc ensuite on va commencer à poser les morceaux qu'on a coupés. Donc toutes dans le même sens. Et on va tourner le fil comme ça. Donc vous avez vu que en fait vous aviez beaucoup de fils, 6 ou 7 mètres au moins. Donc vous pouvez déjà le couper en 2 voire en 3. Parce que sinon ça va vous faire énormément de fils à chaque fois à ramener dans le centre de la couronne. Et c'est source à problème, vous allez avoir des nœuds, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à le couper déjà en 2 ou en 3, et puis on pourra faire des rajouts après. Et donc on va continuer comme ça, en avançant toujours, et en mettant nos morceaux. Donc moi je suis droitier, j'ai décidé de partir comme ça, et donc je mets toujours mes tiges, toujours du même côté. Toujours en arrière comme ça, et puis j'avance en enroulant comme un boudin ma couronne. Voilà, et puis on continue, un petit peu de thuya, on alterne le thuya, le sapin, et j'entoure toujours avec mon fil. Voilà. Et donc, on avance comme ça. Alors, vous voyez qu'en fait, en dessous, il n'y en a pas. Il y en a sur le côté extérieur, le dessus et le côté intérieur. Donc, vous continuez à avancer comme ça, vous faites tout le tour de la couronne. Si jamais vous vous apercevez à la fin qu'il y a un petit peu de paille qu'on voit, on peut revenir rajouter 1 ou 2 tiges et remettre un bout de fil de fer comme ça. Quand vous êtes arrivé à la fin de votre fil de fer, vous reprenez un autre morceau, vous faites un double nœud ici et vous continuez. Et donc vous allez réussir à faire tout le tour de votre couronne. Et pour finir à la fin, vous allez reprendre un petit bout de fil ici où vous allez faire un double nœud
Et comme ça, votre couronne, à la fin, elle va être toute faite de verdure. Et donc, on va obtenir, tadam, magie, hop, ceci. Hein, donc là, la couronne, elle est verdurée en entière. Le dessous, il n'est pas très très beau, mais de toute façon, elle va rester posée, donc on s'en fiche. Et par contre, tout l'extérieur, tout le dessus et tout l'intérieur, il est bien recouvert. Donc là, vous pouvez faire pause le temps de finir de verdurer toute votre couronne en entier. Voilà, donc maintenant la couronne est bien verdurée. On va commencer à installer tous nos petites décorations que l'on a pour mettre dessus. En premier, donc, on va mettre les supports de bougies. Donc vous avez un petit sachet avec 4 supports de bougies. Voilà, donc ça c'est le support de bougie. Vous avez une petite pointe très longue en dessous et une petite pointe très courte au-dessus. Alors, cette pointe-là, elle n'est pas très intéressante, elle va même un petit peu nous embêter. J'avais acheté d'autres supports comme ça, mais qui sont restés confinés en Belgique. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils arriveront, mais du coup, bon, j'ai réussi à avoir ceux-là in extremis. Mais voilà, ils vont nous servir quand même. Donc, vous allez en fait faire les 4 supports bougies. Donc, si jamais, voilà, pour avoir un petit ordre d'idée, un à midi, un à 18 h, un à 21 h, et l'autre à 15 h. Voilà, ou les 4 points cardinaux. Hein. Donc ça, c'est vraiment une égalité parfaite avec nos supports de bougies. Donc, vous allez prendre ensuite les bougies que l'on va installer. Alors les petites bougies chauffe-plat, voilà pourquoi je vous disais que ça allait être embêtant un petit peu la pointe que l'on a là, parce que à l'intérieur de la bougie, en fait voilà, vous avez une petite pastille ici en métal, donc qui ne va pas réussir à se mettre. Donc on l'excentre un petit peu, comme ça gêne pas et on ne tombe pas dessus. Donc excentrez-les plutôt vers l'extérieur. Comme ça va donner un petit peu de grandeur à votre couronne. Et voilà les 4 bougies qui sont installées. Donc ensuite, on va pouvoir mettre les décorations que l'on a. Donc on va commencer par faire des nœuds de toile de jute. Alors, vous allez trouver une grande partie de toile de jute comme ça. Donc c'est de la courroie. On appelle ça de la courroie, c'est en fait pour faire des dessous de fauteuil ou des choses comme ça. Nous on l'utilise en décoration, c'est sympa aussi. Donc vous allez en fait la prendre comme ça et on va la découper pour avoir 4 rubans. Donc on la coupe une première fois en 2 parties égales, comme ça. Et ensuite, on recoupe encore cette partie en 2 parties égales. Hop. Et celle-ci, on recommence en 2 parties égales. Et voilà. Et ce qui nous permet d'obtenir 4 lanières comme ça, de dimensions égales. Et donc avec ces lanières-là, on va prendre les petits cadeaux que l'on a également comme ça. Et donc on va pouvoir faire nos nœuds. Alors les nœuds, c'est facile, c'est juste un pliage, donc une première fois comme ça, et une deuxième fois comme ça, en dessous. Et on obtient notre nœud comme ça. Je vous le recommence. Vous prenez votre ruban comme ça. Vous le prenez une première fois en faisant un nœud, hein, ils sont juste l'un sur l'autre, et la deuxième fois, vous ramenez celui-là dessous, l'autre. Voilà. Donc là, par exemple, le mien, on voit qu'il n'est pas trop égal, donc vous pouvez retirer un petit peu pour faire à peu près égal, du moins au mieux. Et ensuite, avec votre ciseau, vous pouvez couper en biais ici, si jamais c'est pas trop égal, comme ça, c'est plus joli. Et ensuite, vous allez prendre le petit pic comme ça, cadeau, et vous allez traverser
chaque épaisseur de ruban. Alors, il faut des fois titiller un petit peu pour pouvoir transpercer, parce que c'est de la toile de jute, elle est assez tendue, hein, puisque normalement il faut que ça résiste à ce que les gens soient assis dessus, ou ça a quand même une forte résistance. Donc il faut réussir à transpercer les trois. Voilà. Et donc on obtient comme ça. Donc vous allez couper le fil de fer qui est trop long, à peu près à la moitié. Et le petit qui est là, on va le garder parce qu'on va s'en servir plus tard. Donc, vous arrivez comme ça et vous allez mettre votre nœud de toile de jute comme ceci. Donc, moi j'ai mis les extérieurs, les pointes vers l'extérieur de la couronne. Donc, on recommence, un nœud comme ça, on repasse dessous, on vérifie qu'il est équilibré, on passe le petit pic cadeau dedans, les 3 étages, on recoupe en 2, on garde notre petit morceau et on le met ici. Alors c'est vrai que la couronne des fois de paille elle est assez ferme, ça résiste un petit peu, mais en appuyant vous pouvez le mettre correctement. On recommence le 3e nœud, comme ça. On vérifie l'égalité. Là, c'est un petit peu plus long. Je recoupe. Voilà. On traverse une première étape, une deuxième, la 3e. On recoupe ici. On garde bien son petit morceau qui reste. Hop, et le dernier. Voilà. Donc là, on va se retrouver avec les 4 nœuds installés, les 4 cadeaux mis et 4 petits morceaux qui nous restent de fil de fer. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin ici pour que vous soyez à ce niveau-là. Hein. Je vais peut-être aller plus vite que vous pour faire les nœuds. C'est pas grave, prenez votre temps, vous allez réussir à le faire. Voilà. Donc comme ça, on est avec les 4 pics bougies installés, les 4 nœuds avec les petits cadeaux. Maintenant, on va avoir à mettre une petite étoile comme ça et un petit sapin. Donc à mettre là où vous le voulez. Donc c'est pareil, il faut couper en fait à peu près comme ça. Vous gardez 4-5 cm. Vous les mettez pas forcément diamétralement opposés, mais un petit peu éloignés l'un et l'autre. Donc c'est un petit peu plus dur à enfoncer parce que vous avez le tuteur est assez gros. Normalement on aurait dû les coller avec de la colle chaude, mais bon, j'ai préféré en fait tout faire comme ça pour que vous ayez besoin d'un minimum de matériel et que vous puissiez le faire chez vous. Hein, comme ça c'est plus simple parce que tout le monde n'a pas forcément tout le matériel que l'on a lors de l'atelier. Donc voilà, comme ça il est installé. Donc ensuite il nous reste quatre petites boules blanches comme ça. Et puis 4 petites étoiles comme ça dorées. Donc les étoiles elles sont faites en coco. Hein, j'ai trouvé ça sympa, ça vous montre un autre matériel qu'on peut utiliser comme ça. Et donc vous avez, c'est là en fait que l'on va reprendre les 4 petits fils de fer qui nous restent. Vous allez en fait mettre un morceau de fil de fer dans l'étoile de coco. Vous passez l'autre morceau dans le petit crochet de la boule et vous allez pouvoir les mettre donc dans les nœuds en toile de jute. Voilà. Donc, juste faites attention que ça se
ça s'organise bien. Des fois, c'est pas hyper facile à retrouver la paille, la couronne de paille, parce que avec l'épaisseur du sapin. Hop, la deuxième qu'on va mettre comme ça. Voilà, et puis la dernière. Hop. Et voilà. Donc là, tous les éléments sont mis. Il nous reste un petit peu d'asparagus. Donc vous allez avoir une tige complète comme ça d'asparagus, donc que vous allez couper. Alors un ou deux, hein, suivant comment est faite votre branche. Quelquefois, quand ils sont très gros, bah, vous en mettez qu'un. Et voilà. Et là, par exemple, même celui-là, on peut lui couper et on va faire comme ça. Hein. Donc, les morceaux d'asparagus que vous avez coupés comme ça, donc on va venir les intercaler. Alors, préférez plutôt vers l'extérieur. Faites attention de ne pas les faire revenir sur vos bougies parce que vous allez allumer les bougies. Donc, mettez pas le feu à votre maison, hein, c'est pas le but. Donc faites juste attention de bien les ramener vers l'extérieur. Et puis même ça va donner un petit peu plus de volume à votre couronne quand elle sera posée sur la table. Elle en sera que plus jolie. Hein. Donc si jamais ça revient un petit peu en hauteur, faites attention de bien les diriger vers le centre de la couronne et pas vers les petits pics de bougies. On peut en mettre un petit peu quand même sur le centre, mais voilà, faites attention de bien les orienter. Hein, pour, Je peux rentrer par là, Nicolas? Non. Alors, voilà pour cette couronne. Donc, on va maintenant, elle est terminée. Vous allez pouvoir allumer les bougies. Donc une bougie le dimanche prochain, hein, quand elle sera réalisée. Et ensuite, la deuxième bougie. Et donc, vous aurez voilà, toute la couronne qui sera terminée. Donc je vous laisse les faire. Vous pouvez m'envoyer les photos. Donc les photos, elles seront à m'envoyer soit sur le Facebook du magasin ou par mail, contact@lesfleursdusentier. Pour les personnes qui m'ont commandé le kit, s'il n'est pas réglé, vous pouvez aller le régler sur le site du magasin. Donc, lesfleursdusentier.com. À la rubrique « Régler sa facture ». Et l'article, c'est « Régler nos cours d'art floral ». Hein, voilà. Et puis, vous pouvez en profiter pour nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et Instagram. Voilà, je vous remercie. J'espère qu'on se retrouvera en physique pour le dernier cours, le centre table de Noël. Sinon, bah, pareil, on essaiera de le faire comme ça, que vous puissiez récupérer les fleurs et vous ferez le cours chez vous. Voilà, bonne fin de journée à vous.